Alléluia. Bonjour les bien-aimés. Et soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est votre servante moyen. Il faut aimer ce que nous faisons. Il faut rendre gloire à Dieu pour ce jour béni et que le Seigneur t'arrose de bénédictions, de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit célébré, exalté, magnifié. Que Jésus-Christ soit béni dans ta maison, dans ta vie de tous les jours. Alléluia. Je vous ai dit que nous prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Et il y en a, voilà, ceux qui nous suivent depuis longtemps, depuis des années. Je dis merci à toutes ces personnes-là, à tous ces nouveaux abonnés aussi. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ nous arrose de protection. Il est tout pour nous. Nous avons de la joie en lui. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien. Nous allons prendre le psaume 68 et nous allons lire le verset 2 à 4. Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent et triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Alléluia. Notre Dieu est si bon, il est si puissant, il est réel, il est fidèle. Notre Dieu est magnifique. Alléluia. Toi qui me suis, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Alléluia. Et je vais te dire bon week-end, bon dimanche aussi, et que le Seigneur t'enseigne beaucoup de choses. Vous voyez, au niveau de notre pays ici, comment on appelle là, au Conseil des ministres du mercredi, vous avez vu, ils ont élaboré une loi disant que tous ceux qui parleront des autorités, du président, des autorités, tout cela seront mis à la maca. Vous avez vu, ils ont commencé le petit là, observateur, il est à la maca. Il y a beaucoup de blogueurs qui sont arrêtés, qui sont traqués. Voilà, moi je parle de Jésus, ce que le Seigneur me montre comme vision. Je dis, vous voyez aussi, on prend les prophètes, les mettre en prison. Voilà, et je vous ai dit que moi, je prends des dispositions pour ne pas choquer certaines personnes. Voilà, donc je vous dis de prier beaucoup pour la Côte d'Ivoire, parce que le Seigneur nous les révèle pour qu'on puisse vous communiquer, pour prier. Nous sommes une ligne de prière, donc je ne sais pas pourquoi mettre les gens en prison parce qu'ils ont parlé de ce que le Seigneur leur a montré. Voilà, le Seigneur nous révèle les choses cachées, les choses à venir. Donc il faut dire pour que le chrétien aussi prie, pour que les chrétiens fléchissent les genoux. Normalement, ça devait être profitable pour les gouvernants, mais malheureusement, bon, vous voyez ces lois-là. Voilà, ce qui fait que, bon, c'est vrai, le Seigneur me montre, mais je ne vais pas venir sur les réseaux sociaux ici comme ça pour dire, parce que le mercredi, ils ont fait sortir la loi. Voilà, donc priez pour nous, priez pour moi, priez, aidez-moi à vous communiquer les pensées du Seigneur. Alléluia. Alléluia, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Et je vous avais dit que la Côte d'Ivoire, depuis des années, j'ai crié sur tous les toits, les ébriers là, je leur ai dit ce qui allait se passer. Vous voyez la côtière là, de Jacquesville jusqu'à San Pedro, tout sera pris, ils vont prendre tout, jusqu'à San Pedro, à Tabou, tout ça. Les gens ont payé des terres, les gens ont payé de leur argent, donc la Côte d'Ivoire ne sera plus à toi. Donc je dis, va dans ton village, si tu as un petit lopin de terre, tu construis. J'avais dit ça, vous voyez, le Seigneur nous prévient tous les jours. J'avais dit aux gens d'aller au village, prendre des terres, construire leur maison. Vous voyez ce qui s'est passé à Boribana. Il y a des gens qui disent, mais ils sont nés à Abidjan, qu'est-ce qu'ils vont aller faire au village, tout et tout. Voilà, donc je vais vous dire, ce n'est pas le sud seulement qui est concerné, c'est toute la Côte d'Ivoire. Vous voyez la côtière, ils vont dégager tous les gens, les pépéries, les haïsis, tous ceux de la côtière là, les gens de Jacquesville, tous ceux-là seront plus là. Et je vais dire aux Ivoiriens de prier beaucoup pour que le Seigneur touche le cœur des gouvernants et que nos parents, c'est notre village, c'est chez nous, c'est pour nous. Voilà, qu'on ne nous
qu'on ne nous prenne pas ce que l'Éternel Dieu nous a donné. La terre appartient à Dieu, la terre n'appartient pas à l'État. Et puis il y a des propriétaires terriens. Je vais dire aux gouvernants de faire beaucoup attention. Voilà, parce que nos parents qui sont délogés, où iront-ils? Voilà, c'est ça le problème. Où iront-ils? Qu'est-ce qu'ils vont devenir là-bas? Vous voyez, aujourd'hui, quand moi j'étais encore très jeune, Anono là était un village, il n'y avait pas de Rivera, Golf, tout et tout. C'est après que ça a été construit. Vous voyez, mais Anono c'était un village, les Hébreux avaient leur plantation la Rivera de juste à Toban. À Toban, là, il y avait des cimetières des Hébreux d'Anono là-bas. Voilà. Et puis, c'est les Akadio, tout ça. Vous voyez tout ça là, d'Atoban jusqu'à tout ça là, c'est pour les gens d'Anono. Mais ils ont perdu ça. Vous voyez, les Hébreux ont fait une bonne œuvre pour l'État ivoirien. Je crois qu'il ne faut pas casser leur maison. L'abbé Abékan a bien fait de sortir de là. Voilà, je crois que ça va. Mais je vais dire que toi qui m'écoutes, tu es baoulé là, Atiwaoulé, tu es baoulé là. Il faut construire ta maison chez toi là-bas. Parce que demain, si on a cassé ta maison à Abidjan là, tu peux aller dormir dans ta maison, dans ton village là-bas. Toi, tu es du nord là. Chez toi là, ils ont pris aussi. Ils ont pris, il y a gaz au nord, il y a l'or, tout ça là, ils ont trouvé pour s'aider là. Ils vont déloger les habitants. Donc, je vais dire à tous les Ivoiriens de s'élever comme une personne. Et puis, allez-y un peu au village. Imprégnez-vous imprégnez-vous de ce qui se passe dans votre village. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Et moi aussi, il faut que je le fasse. Voilà, alléluia. Il faut que je le fasse aussi. Il faut aider nos parents à comprendre. Il faut expliquer tout cela à nos parents. Que voilà ce qui arrive. Amen. Le président Alassane Ouattara veut développer toute la Côte d'Ivoire. Je vous avais dit depuis des années que toute la Côte d'Ivoire, tous ces projets-là concernent toute la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le sud seulement, ni l'ouest, ni l'est. Tout ça concerne toute la Côte d'Ivoire. Quand ils vont faire la voie ferrée à Mala, jusqu'au Burkina Faso là, ils vont développer ils vont enlever des gens, ils vont chasser des gens là-bas. Voilà, donc je vais dire quoi, il faut prier, on ne peut plus rentrer trop dans les détails, mais il faut prier. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, c'est votre moyen, il faut aimer ce que nous faisons, il faut s'abonner et il faut liker. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Vraiment, que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Au revoir.